Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo Fiche Culture. Aujourd'hui nous allons parler de Johann Galtung et ses théories. Galtung est un chercheur norvégien qui a étudié la paix pendant la plus grande partie de sa vie, c'est vraiment toute sa vie, principalement dans deux ouvrages, Irénologie et Violence structurelle. Galtung était politologue et il a résolu plus de 45 conflits géopolitiques par la demande des gouvernements du pays. Il a reçu 4 prix, dont le prix Nobel alternatif et le prix norvégien Brage, qui est le prix le plus prestigieux en Norvège. Pour Galtung, il existe deux types de paix, la paix négative et la paix positive. Il a aussi élaboré la théorie du triangle des conflits, et il se considère comme un médiateur, non comme un négociateur. Voilà, donc là c'était un peu pour résumer en grande partie voilà, un peu tout Galtung, c'était très rapide et c'est très incomplet, mais maintenant on va passer aux détails. Donc comme je l'ai dit, Johann Galtung distingue deux types de paix, la paix positive et la paix négative. Donc c'est à l'échelle géopolitique, c'est-à-dire que c'est entre les pays et non à l'échelle micro plus macro. Donc tout d'abord la paix positive. La paix positive est une paix où les violences physiques, culturelles et structurelles ont été éradiquées après un conflit, donc où un médiateur généralement est intervenu. Si ces trois formes de violence ont bien été éradiquées, alors il y a de grandes chances que les deux pays vont pouvoir se développer tout en restant en alliance. Voilà, une paix, ça veut pas dire qu'il n'y a aucune action. Par exemple, voilà, je vais prendre une citation de Bartley. La non-violence ne signifie pas l'inaction, mais elle signifie plutôt l'absence de violence dans les actions que nous engageons. C'est-à-dire que on va aussi vraiment être en alliance avec la personne, pas juste neutre. C'est vraiment cohabiter ensemble. Mais surtout, il y aura moins de chances que le conflit reprenne s'il y a une paix positive. Selon Johann Galtung, le concept de paix n'est pas défini par une non-guerre, mais une définition positive, paix positive, qui inclut la recherche de la justice sociale et l'opposition contre toute violence structurelle de la part de l'État. Les pays sont généralement en termes d'amitié, car des projets pour approcher les deux pays sont mis en place. Donc là, d'où l'intérêt du médiateur, etc. et le travail de Johann Galtung. J'en reparlerai après. Mettre en place une paix positive est beaucoup plus complexe, c'est là où le rôle du médiateur est important. Il doit écouter les demandes des pays concernés, mettre en place des projets où tout le monde pourrait y trouver son compte, et que les conditions créées rapprochent les pays. Surtout que chaque pays voudra toujours un petit plus, principalement chez les occidentaux, bizarrement habitués au système capitaliste. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit en amont, vous devez comprendre le sens d'une paix négative. Une paix négative est un conflit géopolitique en termes de non-guerre. Seulement les violences physiques ont été éradiquées, tout en négligeant les autres formes de violence, donc structurelles, culturelles, etc. Donc pour obtenir cette paix, généralement les gens ça nécessite l'intervention de forces militaires, donc de la violence. La violence pour avoir la paix. Mais les pays sont toujours en désaccord et cela peut engendrer des formes de guerre froide, donc avec des attentats, de l'espionnage ou autres boycotts par exemple. Alors, parlons de l'irénologie. Pourquoi l'irénologie ? Parce que Johann Galtung est justement le fondateur de l'irénologie. L'irénologie, c'est la science de la paix. Irène, ça signifie paix, et ologie, c'est science, c'est étudier. Elle a pour but de comprendre, résoudre et préserver les conflits géopolitiques. Pour tout irénologue, les guerres doivent être éradiquées et supprimées. Voilà, c'est la paix pour tous. Résoudre des conflits est quelque chose de très risqué et complexe. Il faut faire attention que les guerres ne reprennent pas derrière et qu'il n'y ait pas que les violences physiques qui ont été éradiquées. Donc comme je l'ai expliqué plus haut, que ce soit une paix positive derrière. Johann Galtung fonde en 1960 l'International Peace Research Institute à Oslo, et en 1966, Alva Reimer Myrdal, donc celle qui a obtenu le prix de Nobel de la paix en 1982, fonde l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Donc je vais prendre un exemple d'un cas de guerre et d'un médiateur qui intervient. Donc si deux pays par exemple arrivent à obtenir un compromis pour faire la paix entre eux, par exemple sur un territoire qui coupe en deux, c'est pas bon, parce que les deux pays auraient voulu l'autre partie, et vice versa. Il y aura toujours un pays subissant une inégalité, et donc une certaine forme de rancune. Et voilà, donc ce que j'ai expliqué, je vais expliquer plus tard, les violences structurelles et culturelles. La solution selon Galtung et ses chargeurs serait par exemple de transformer ce territoire disputé en une zone gérée par les gouvernements des deux pays. Un parc naturel, un lac artificiel, etc. etc. Donc cela profitera en plus aux citoyens, aux civils, et permettra de faire des rencontres. C'est un autre sujet. Et même si cela coûte de l'argent, combien aurait-il dépensé s'ils auraient continué la guerre ? Pour les chercheurs en irénologie, il ne faut pas négocier ou essayer d'arranger les choses avec des compromis,
car la négociation c'est la continuité de la guerre, mais avec des mots. Le but est de créer une situation d'entente, pas de rivalité ni de domination. C'est pour cela que le médiateur doit être neutre au maximum. Donc maintenant, parlons de quelque chose de très important chez Galtung, c'est les violences structurelles et culturelles. Selon Galtung, une citation, il y a violence structurelle lorsque les structures politico-économiques empêchent les individus ou groupes de réaliser leur potentiel spirituel ou somatique. Donc les violences structurelles sont représentées par toute forme de discrimination instituée comme l'inégalité, de l'élitisme, l'ethnocentrisme, le racisme, le sexisme, le classisme, le nationalisme, l'hétérosexisme, enfin bref, voilà, j'en passe. Tandis que la violence culturelle se rapporte plus au niveau de l'éducation et les figures culturelles que représente un pays. J'en reparlerai juste après lorsqu'on abordera le thème de comment résoudre un conflit. Mais avant cela, je vais vous parler du triangle de conflit. Donc, le triangle de conflit est une théorie élaborée par Johan Galtung et publiée dans Journal of Peace Research en 1969. Elle met en évidence trois aspects d'une situation de conflit représentés par les trois sommets du triangle ABC. A pour attitude, les sentiments, les préjugés et les croyances, la morale du peuple, etc. B pour behavior, action, déclaration de guerre, le comportement violent. Et C pour contradiction, inégalité territoriale ou économique, incompatibilité. Pour les chercheurs et Galtung, le conflit c'est l'addition de A plus B plus C. Le triangle fonctionne comme un iceberg. La partie visible c'est le B et le A, et la partie immergée, invisible à nos yeux, c'est le C. Un peu du A aussi. Cette théorie marche aussi bien pour un conflit géopolitique que pour une situation familiale. Voilà, c'est un exemple qui peut se rapporter de macro à micro. Un bon médiateur doit prendre en compte ces trois éléments et le véritable but du conflit pour trouver le parfait accord qui mettra les deux pays en accord. Il faut toujours mieux faire appel à un médiateur qui essaie de régler le problème lui-même. C'est comme dans un couple, de temps en temps il faut se faire aider par l'extérieur. Maintenant passons à la partie qui va résumer en fait ce qu'on vient de dire, mais avec un exemple vraiment concret. C'est comment résoudre un conflit. Alors déjà en premier lieu, là on part du constat que on est dans une paix négative, c'est-à-dire que les violences physiques ont été éradiquées, il n'y a plus de guerre. Donc là on passe à l'étape de paix, ouais, on va passer à l'étape de paix négative, c'est-à-dire qu'on est dans la paix négative, et on va essayer de passer à une paix positive, le plus rapidement possible. Donc tout d'abord, s'excuser publiquement. Par exemple, organiser une journée nationale où les deux pays festoient, une façon de cicatriser les heures passées. En deuxième point, le médiateur agit et essaie de comprendre le triangle de ce conflit. Et 3, mise en place d'un projet commun. Donc les résultats, une paix positive, un terme d'amitié entre les deux pays et pas de discrimination entre eux, c'est-à-dire les violences culturelles et structurelles ont été abolies. Si jamais cette règle aurait été mise en place pour de nombreuses guerres passées, les suivantes auraient peu de raison d'être, parce qu'il y aurait moins cette rancune à regardez, ils nous ont battus, nous aussi on va refaire une chose, etc. La France et l'Allemagne, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en sont un très bon exemple. Leur situation économique dépend l'une de l'autre. Apprendre l'allemand est beaucoup plus favorisé et les voyages aussi. Cela commence à l'école, par exemple pour parler en cours d'histoire géo de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, on dit nazi et pas allemand. Ça a peut-être l'air de rien, mais ça a beaucoup d'impact sur les préjugés et toute forme de discrimination. Donc voilà, petite conclusion, la géopolitique est quelque chose de plutôt complexe, elle prend en compte de nombreuses cultures, facteurs et ethnies, tout ça. C'est pour ça qu'un médiateur doit toujours quitter son centrisme, son ethnocentrisme, pour prendre du recul et chercher à comprendre le pourquoi du comment, en fait. Et donc voilà, comme livre, je conseillerais Peace by Peaceful de Johan Galtung. Et normalement, je mettrai le PDF en description, et si je l'ai pas, vous allez l'acheter. Vous allez utiliser votre argent. Voilà, fin de la vidéo. À la semaine prochaine. Et à bientôt sur Intelligence Citoyenne.